Alors, je vais me lancer un défi de taille qui est de passer de 0 à 50 visiteurs par jour avec Twitter en l'espace de 30 jours. Alors, l'objectif, en fin de compte, au bout de 30 jours, par l'intermédiaire de Twitter, ça va être de générer un minimum de 50 visiteurs par jour, tout du moins en moyenne. Alors avant de continuer ce podcast, je m'appelle Nicolas, je suis développeur et concepteur de métier, puis en même temps j'endosse la casquette de web marketer pour plusieurs sites que je gère et notamment devenir gros hacker que je viens de lancer tout récemment. Pendant 30 jours, je vais documenter tout ce que je vais mettre en place. Donc si tu veux en savoir plus sur toutes ces informations-là, tu peux me suivre sur Twitter, je te mettrai un lien en dessous de ce podcast. Et donc pendant 30 jours, je vais absolument tout documenter. L'idée pour moi, ça va être de me positionner un petit peu comme un débutant dans le domaine, une personne qui ne connaît pas grand-chose à Twitter, même si ça fait quelques années maintenant que j'utilise ces différents réseaux sociaux, mais je m'étais jamais trop penché à 100% sur Twitter, donc l'idée c'est de monter un petit peu ce défi-là et en l'espace de ces 30 jours de pouvoir atteindre mon fameux objectif de 50 visiteurs par jour. Alors je sais qu'il y a des choses qui fonctionnent sur Twitter, je sais qu'il y en a d'autres qui fonctionnent beaucoup moins, je vais essayer un petit peu d'aller à l'essentiel, mais voilà, j'ai aussi une idée des bonnes pratiques à avoir sur Twitter et tout ce qu'il ne faut pas potentiellement faire, mais l'idée de tout ça, ça va être de tester un petit peu tout ce qui peut se faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire abstraction du fait que je connaisse un petit peu Twitter et on va partir de la base que je suis complètement débutant. Donc la première étape, au final, a été tout simplement de se documenter sur Twitter. La première phase a été de se documenter sur le sujet afin de tester des méthodes, enfin tout du moins de répertorier un petit peu des méthodes qui vont fonctionner et puis d'éliminer celles qui ont très peu d'impact. Donc ce que j'ai commencé à faire en fin de compte, je suis allé sur Google, chercher les termes suivants. Dans un premier temps, j'ai commencé par un terme qui allait directement en objectif, qui était comment avoir plus de trafic avec Twitter. Donc je suis tombé sur un certain nombre d'articles, un grand nombre d'articles. Souvent ça tombait sur des articles du type 10 idées pour avoir plus de trafic avec Twitter, 12 formules pour augmenter son trafic avec Twitter, enfin voilà. L'idée de tous ces articles-là, ce qui ressortait de la plupart de ces articles-là, c'est qu'il fallait avoir des followers. En fait, quand j'analysais les articles, le principal intérêt était d'avoir des followers et le principal levier, en fin de compte, qui permettait de mettre en place du trafic, c'était d'avoir beaucoup de followers. À croire qu'il n'y a que ça, en fin de compte, qui permet d'augmenter le nombre de visites. Alors, j'ai donc cherché un petit peu différemment les informations sur Google et j'ai plutôt été rechercher comment avoir des followers avec Twitter. Je suis très vite tombé sur des articles qui expliquaient comment avoir plus de followers sur Twitter. Je suis tombé sur des articles 22 stratégies pour développer rapidement vos followers, ou encore comment obtenir des followers ciblés des followers ciblés et du trafic. Donc tout ça, j'aurais pu citer d'autres types d'articles qu'on pouvait trouver sur internet, mais en règle générale, je tournais un petit peu en rond dans tout ce qui était conseils. Et je vais pouvoir te donner dans ce podcast une liste de conseils que j'ai pu récupérer et qu'on va essayer de mettre en place durant ces 30 jours. Alors c'est tout c'est un petit peu tout dans le désordre, il n'y a pas d'ordre particulier. L'idée c'est de te donner un certain nombre d'idées de conseils pour potentiellement avoir plus de followers. Donc la première chose à faire, potentiellement le premier conseil, ça va être d'interagir avec les gens. Le deuxième conseil, ça va être de répondre aux différents commentaires. Alors, tu vois, quand tu recherches à avoir plus de followers, c'est quand même difficile de répondre à des commentaires, surtout quand tu n'en as pas. Donc, tu vois, il y a des articles un petit peu qui étaient contradictoires avec ce qu'ils disaient. Mettre en avant son compte Twitter sur différents PDF et sur les autres réseaux sociaux. Alors ça, c'est un truc que j'ai pas encore fait. Notamment, tu vois, j'ai publié dernièrement, si tu veux le savoir, tu auras un lien qui sera en dessous de ce podcast. J'ai publié un guide complet qui permet de démarrer avec 100 prospects sur son chatbot, enfin tout du moins de récupérer 100 prospects avec son chatbot.
sans rien dépenser et sans faire de publicité. Donc dedans, j'ai pas encore mis mon flag en fin de compte de Twitter. Donc potentiellement, ça peut être un conseil que je vais devoir mettre en place. Utiliser les tweets d'influenceurs pour faire la promotion de son contenu. Alors ça, j'ai commencé à le faire et je t'avouerai que c'est assez redoutable. Je l'avais jamais fait jusqu'à maintenant, mais concrètement, tu prends un tweet d'un influenceur et puis pour le coup, tu vas dire que tu parles potentiellement d'un sujet équivalent sur ton propre site. Pour le coup, je l'ai testé, j'ai fait des stats, des vues plutôt intéressantes parce que l'influenceur avait liké derrière mon contenu. Suivre d'autres tweetos et ils te suivront en retour. Donc c'est un petit peu la devise qui existe actuellement sur Twitter. Mettre en place une publication automatique. Donc j'ai commencé à le faire notamment avec devenirgrowthhacker.com. Pour le coup, j'ai mis en place tout un système sur Zapier qui me permet de publier automatiquement mes contenus sur Twitter quand ils sortent. De poser des questions à sa communauté, encore une fois ça va être compliqué si t'as pas de communauté, inclure des hashtags dans les tweets, alors je pense que c'est un fondamental, mais je me suis aperçu que des fois j'oubliais complètement de mettre les hashtags, donc peut-être qu'il va falloir mettre en place un process, une espèce de checklist de choses à ne pas oublier. Tweeter souvent, très souvent. Pour le coup, c'est ce que je vais essayer de mettre en place, mais pas tout de suite, dans les jours prochains, de mettre en place un système complètement automatisé qui va permettre de tweeter de tweeter très souvent du contenu. J'ai déjà commencé à le faire, à publier du contenu en différé et d'avoir un planning sur le reste de la semaine. Faire du mass following, mais faire du mass following de qualité. Je cherche plus à faire il existait Tweetader dans le temps, qui a fermé depuis, et pour le coup c'était un très bon outil, mais Twitter n'aime pas trop cette pratique-là. Piquer les abonnés à ses concurrents, du coup ça c'est quelque chose qui peut être intéressant à mettre en place, parce que si ton concurrent a un certain nombre de personnes qui le suivent, ça veut dire que potentiellement ils peuvent être intéressés par ton contenu. Mettre un lien vers des personnes influentes par l'intermédiaire de vos publications. Inclure des tweets dans vos articles de blog, des tweets à vous potentiellement dans vos propres articles de blog. Bon, ça je sais pas si je vais le faire, mais potentiellement on pourrait tester. Demandez à votre audience de retweeter. Encore faut-il avoir une audience. Varier le contenu à partager. Optimiser les hashtags pour les utiliser comme effet de levier. Donc l'idée c'est peut-être de pas utiliser tous les hashtags du monde qui existent dans son tweet, mais de n'en prendre que quelques-uns qui sont extrêmement pertinents. Épingler le meilleur article ou la meilleure info sur son profil, partager le contenu de d'autres sites et de les mentionner, et puis potentiellement inviter votre réseau à vous suivre sur votre compte Twitter. Donc tu vois que là il y a 19 conseils en fin de compte, d'accord, c'est 19, on aurait pu appeler cet article-là en fin de compte, ce podcast-là, 19 astuces pour augmenter son nombre de followers. Je pense qu'il existe encore beaucoup d'autres conseils, mais l'idée c'était de regrouper ce que se faisait de façon majoritaire et de voir comment est-ce qu'il était possible de mettre ça en place. Donc l'idée de ce défi 30 jours va être d'éliminer ce qui ne fonctionne pas ou ce qui a trop peu d'intérêt pour s'y intéresser, de ce qui vaut la peine de mettre en place. Pour le coup, avant de nous lancer un petit peu dans tout ça, j'aimerais bien te faire un petit topo sur le trafic que je génère aujourd'hui avec Twitter, et notamment le trafic que je génère d'ordre global. Alors sur le site de Devenir un Growth Hacker. Si tu suis ce podcast, tu peux retrouver tout l'article qui est associé justement à ce podcast-là, et tu peux retrouver toutes les images. Donc je t'invite à aller faire un petit tour potentiellement sur le lien qui va se trouver en dessous de ce podcast pour pouvoir voir toutes les images. Mais concrètement, je vais te résumer ça dans ce podcast-là. Le trafic actuel via Twitter sur devenirgrowthhacker.com est relativement très faible, puisque c'est un site que j'ai lancé fin août 2018. J'ai mis en place le tracker de Google Analytics quasiment dans les jours qui suivaient, en fin de compte, même dans les heures qui suivaient le fait d'avoir reçu l'hébergement avec le nom de domaine. Et concrètement, on est autour de environ 19 visiteurs sur la dernière semaine de ce site-là. Et dans ces visiteurs-là, il y a forcément moi, puisque j'avais fait le boulet de ne pas me bannir au niveau des IP. Donc, mes objectifs pendant ces 30 jours. Mes objectifs pendant ces 30 jours, ça va être dans un premier temps de rédiger 30 articles ou de micro-podcasts, d'accord, sur le sujet de Twitter et concrètement sur comment obtenir plus de followers pour avoir plus de trafic et potentiellement que celui-ci soit de qualité et en même temps qualifié.
Bien évidemment, l'objectif principal, l'objectif majeur, ça va être d'avoir en moyenne plus de 50 visiteurs par jour sur Twitter à partir de ces 30 jours. Ce qui serait bien, c'est de l'avoir bien longtemps avant, mais bon voilà, on va pas brûler les étapes avant tout ça. Et soyons fous, bon je pense qu'on pourra peut-être réévaluer plus tard cet objectif-là, c'est d'obtenir 1000 followers ciblés sur Twitter. Sans trop d'abus, c'est-à-dire que l'idée c'est pas non plus d'avoir 6000 ou 12 000, enfin de suivre 6000 ou 12 000 personnes pour avoir 1000 followers, c'est d'avoir un ratio à peu près correct. Donc voilà mes objectifs. Si tu veux en savoir plus sur absolument tout ça pour suivre l'évolution, ce que je vais mettre en place, parce que forcément tu vas le voir sur Twitter, tu vas voir en place mes actions sur Twitter, eh bien n'hésite pas à me suivre sur le compte Twitter, tu auras un lien encore une fois juste en dessous de ce podcast. Et puis sur ce, je te dis à plus tard, ciao bye.